Observez la porte du baptistère, située juste en face du Duomo. Celle-ci est une copie, l'original est dans le musée du Duomo. Mais ça reste fascinant. Entièrement sculpté dans le bronze. Prendre le temps de s'offrir un cappuccino à la ménagère, un concept store au charme irrésistible qui est à la fois restaurant, bar, café, mais aussi atelier de fleuristes, librairie. Et on y trouve même et surtout un grand choix de produits d'art de la table. Pour le cappuccino, moi j'ai choisi l'option matcha, le thé japonais en poudre, mais vous pouvez aussi choisir le cappuccino au curcuma ou à la betterave ou au poivre ou au gingembre. La folie. Ah mais moi j'en ai trouvé un avant toi. Ah ouais. Ah il est subtil. Un partout. Un partout? On fait une battle? Vas-y. Eh, si tu gagnes, je t'offre un Negroni ce soir. Juste à côté de la basilique San Lorenzo, vous trouverez une petite pépite, une boulangerie en activité depuis 100 ans. Ivana, qui tient la boutique, est là depuis 65 ans. Et on y trouve quelques-unes des merveilles de la boulangerie toscane, sucrée et salée. La scacciata, qui est une sorte de galette au raisin, donc on ne la trouve qu'à la saison des vendanges. Qu'est-ce que c'est bon? Ah, il y a un peu de fenouil, on dirait. Ivana m'a pas dit ça, elle a gardé son petit secret. Imaginez une pizza sucrée au raisin. Fou, non? Un marché couvert magnifique qui a fêté ses 150 ans récemment. Au rez-de-chaussée, on trouve toujours les produits pour la cuisine de tous les jours. Et au premier étage, le marché a su se réinventer et on trouve une sorte de food court. Si on a les pâtes fraîches, le vin, les arancini. Et il y a évidemment des spécialités florentines comme le lampredotto. Et je vous emmène. C'est le 4e estomac de la vache. Et c'est cuisiné dans un bouillon et servi en général dans du pain. C'est un peu la street food florentine. Bon, bah vous le croirez ou non, mais ça me fait envie. Ça me régale. Là, on vit un vrai moment florentin. S'offrir une bonne tranche de cuisine traditionnelle toscane en poussant la porte de l'une des plus anciennes trattorias de la ville, l'Antico Fattore, qui est toujours l'une des meilleures à mon avis. C'était un haut lieu de la vie artistique et Morandi de Chirico, pour les amateurs de peinture, avait leur ronde serviette. Il est temps que vous y alliez. La ribollita, ça c'est vraiment un des fleurons de la cuisine toscane. C'est une soupe qui est très épaisse, qui est épaissie par le pain. On va le cuire avec les légumes de saison, mais il faut toujours du chou, des haricots, des carottes. Je vais vous dire que je pourrais faire le voyage en Toscane depuis la France rien que pour cette soupe. J'ai essayé de la faire en France, mais c'est pas pareil. Et on poursuit avec un primi, puisque les pâtes en général rentrent dans les premiers plats. Et là, ce sont des pappardelle maison. Ils sont assaisonnés avec une sauce sanglier. Et ça, c'est typique de la Toscane. Comment fait-on pour manger une pappardella tout en restant élégante? Ça va pas être facile. C'est bon. C'est vraiment du gibier. C'est un gibier qui a du goût. Je peux vous dire, celui-là, il a couru dans les forêts.